Bonjour, bonsoir. Cela dépendra exactement de l'heure à laquelle vous allez ouvrir et suivre cette vidéo. Nous sommes très heureux d'être encore une fois au milieu de vous en ce jour, après un si long moment pour nos partages, nos expositions et autres. Nous avions l'habitude de dire autrefois que ce programme passera entre exposition biblique, exhortation, méditation, moment de prière et autres. Ce ne sera forcément pas fait par nous-mêmes. Il y a d'autres personnes qui pourraient éventuellement intervenir dans le courant de ce programme. Alors après un si long moment, aujourd'hui nous sommes heureux encore une fois d'être au milieu de vous et avec la continuité de ce que nous avons partagé la fois passée. La fois passée nous étions dans le psaume 34 et aujourd'hui nous allons essayer de parler du psaume 27. Oui, c'est cela, du psaume 27. Alors, bien qu'on avait fait une introduction au cours de notre récente vidéo, il y a quand même des questions qui nous ont été posées. Nous allons donc essayer de répondre à ces questions pour pouvoir aussi fixer une fois pour toutes certaines choses. Alors, c'est un rappel, nous avions dit autrefois que les psaumes, un psaume c'est un poème, un récit, hein, qui est soit chanté, qui est soit écrit. Voyez-vous. Et nous avions dit que les psaumes ont été écrits sur une période de 1000 ans, ont été couverts sur une période de 1000 ans, soit de 1400 ans à 400 ans avant Jésus-Christ, donc en partant de Moïse jusqu'à Esdras. Il y a une question qui nous a été posée, on nous dit pourquoi on a l'habitude d'identifier tout le psaume à David. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que sur les 150 psaumes, David en a écrit 73. Voyez-vous, c'est presque près de la moitié. Ce qui fait qu'on a l'habitude de dire beaucoup plus David, on a beaucoup plus l'habitude d'identifier David au psaume, mais en fait, il n'est pas le seul écrivain. David a écrit 73, Asaph, il en a écrit 12, le fils de Corée, ils ont écrit 10 psaumes, Moïse, Esdras, Ethan, Herman ont écrit un psaume et quand vous faites la somme, vous vous rendez compte qu'on n'atteint pas 150 psaumes. Pourquoi? Parce que 40 autres psaumes sont déclarés anonymes. On n'a pas su détecter, on n'a pas su savoir qui ont écrit ces 40 psaumes. Et dans la classification, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a des psaumes messianiques ou christiques, qui sont des psaumes qui parlent essentiellement ou spécifiquement du Seigneur. Il y a des psaumes prophétiques, il y a des psaumes de repentance, il y a des psaumes royaux, voyez-vous. Et donc c'est plusieurs types de psaumes comme ça qui sont peints dans les Écritures. Et aujourd'hui, l'un des psaumes que nous allons suivre, nous allons étudier ensemble avec vous. Il y a une autre catégorie de psaumes que nous avons oublié, c'est le psaume imprécatoire. C'est une catégorie de psaumes qui consiste essentiellement à demander le feu, par exemple, ou à demander une malédiction sur nos ennemis. Alors déjà, il faudrait faire attention chaque fois que nous interprétons les psaumes. Nous devons faire la démarcation entre Israël et l'Église. Cela nous aide donc à pouvoir mieux interpréter les psaumes, parce que dans le contexte Israël, il y a des psaumes qui sont imprécatoires, des psaumes où Israël est en train de demander, par exemple, le feu ou la malédiction sur un peuple. Mais nous, Église, nous ne pouvons pas faire ça. C'est une prédication de contraste. Lorsque vous trouvez des gens, des chrétiens, en train de demander le feu sur d'autres personnes, en train de demander la malédiction sur leurs ennemis, ce n'est pas cela l'Évangile, et le Seigneur ne l'a pas enseigné ainsi. Donc, nous devons faire attention et savoir faire une nette démarcation entre Israël et l'Église, même dans l'interprétation de nos psaumes, pour éviter que nous puissions que nous compressions certains psaumes, pas de la manière qu'il aurait fallu que nous les appréhendissions. Alors, c'est la parenthèse que nous fermons. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du psaume 27, un merveilleux psaume qui est beaucoup connu des gens, qui est beaucoup utilisé par beaucoup de personnes. Nous allons essayer de le brosser un peu, question de dire
ce que le Seigneur a mis sous notre cœur. Nous allons étudier ensemble avec vous ce texte, parcourir certains textes phares et dire ce que nous pensons de ce texte-là. Alors, avant toute péroraison, nous voulions d'abord vous placer dans le contexte pour que vous compreniez en fait pourquoi le psaume 27 a été écrit. Excusez-moi. Le psaume 27 est une causalité de 2 Samuel chapitre 15. En fait, c'est à cause de ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 15 que le psaume 27 a été écrit. Et l'auteur du psaume 27, c'est évidemment lui-même le roi David. C'est lui qui a écrit le psaume 27. Alors, qu'est-ce qui se passe dans 2 Samuel chapitre 15? Nous nous rappellerons d'abord dans 2 Samuel chapitre 13, où Amnon, un des fils de David, qui convoite ou qui a envie de coucher avec sa sœur Tamar. Il a commis cet inceste-là. Il a forcé sa sœur à venir dans sa suite et il a eu des relations avec sa sœur. Absalom, qui était le grand frère ou le frère de Tamar, apprend que son autre frère a couché avec sa sœur. Il a été dérangé. Il organise un festin au cours duquel il tue son autre frère. Et dans 2 Samuel chapitre 14, David est en train de rechercher Absalom afin de le punir, afin de le tuer. Et Absalom court de la face de David. Après, il y a eu une réconciliation qui s'est faite. David a pardonné Absalom et tout. Mais Absalom a vu cela d'un mauvais œil. Il a voulu plus tard se venger contre son père. Il a donc commencé à détourner tout le peuple d'Israël en gagnant petit à petit la confiance de ce peuple-là. À telle enseigne que le peuple a commencé à accorder plus de crédit à Absalom. Il résolvait des problèmes de peuple, bien que son père était toujours roi, mais lui, il résolvait les problèmes du peuple. De sorte que le peuple a commencé à lui accorder beaucoup de crédit. Il gagnait de plus en plus de terrain sans que David ne le sache. Et lorsqu'il a gagné beaucoup de gens en Israël, on est donc parti dire à David que écoute, il est temps vraiment que tu partes d'ici parce que Absalom a gagné suffisamment de gens et il prévoit venir faire un coup d'État. Il risque de tuer tout ça. David étant apeuré par cette situation-là, il se décide donc de quitter, d'abandonner la chaise royale. Oui, en courant, en fouillant, en quittant de Jérusalem, il est parti se cacher sous la montagne des Oliviers. Et lui dit qu'en montant cette montagne-là, excusez-moi de le dire ainsi, il a enlevé les sandales, il est monté sur cette montagne-là en pleurant pieds nus et en s'étant couvert la tête. Et lorsqu'il est arrivé sous la montagne des Oliviers, il a élu domicile là. C'est ainsi qu'il écrit maintenant le psaume 3 et le psaume 27. Le psaume 3 est une sorte de continuité du psaume 27 en fait. On les a séparés parce que les deux psaumes, selon ce que les historiens disent ou les experts des psaumes disent, parce que les deux psaumes ont été écrits 2 jours différents. Mais ces deux psaumes ont été écrits tous sur la montagne des Oliviers et ont tous été écrits à cause de la fuite que David était en train de connaître face à Absalom. C'est un peu celui-là le contexte de pourquoi le psaume 27, le psaume que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, a été écrit. Alors, je vais juste commencer à lire et on va les parcourir ensemble pour que nous puissions comprendre pourquoi telle ou telle autre chose est dite ainsi. Alors, le psaume 27 est donc divisé en 4 parties. Il y a la première partie qui part du verset 1 au verset 3 où le roi David est en train de peindre sa confiance en Dieu. Le verset 4 au verset 7, il est en train de manifester ou d'exprimer son désir de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Et du verset 8 au verset 12, il fait maintenant une prière. Pas une prière proprement dite, il est encore dans les préliminaires de la prière, mais cette fois-ci, il est en train de faire une prière parce qu'il est dans l'adversité en fait. Et du verset 13 au verset 14, il fait maintenant une prière d'assurance pour s'assurer, compte tenu de ce qu'il est en train de vivre et il est en train de parler à son âme afin que son âme puisse être sûre que la prière qu'il vient de faire au-dessus, le Seigneur a écouté et le Seigneur exaucera. Donc nous allons lire. Je vous propose donc de lire, j'utilise la version Louis II, psaume 27, psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Nous avons dit que, excusez-moi, nous avons dit que David fuit la mort de Absalom, fuit en fait la perte de sa vie, lui ainsi que toutes ses troupes, parce qu'il n'est pas parti seul. Et lorsqu'il arrive sur le mont des Oliviers, lorsqu'il est en train d'écrire ses psaumes, David commence par faire quelque chose de très important. David commence par parler à son âme en fait, parce que il est dans les tribulations, il est dans la crainte, il est dans la peur, il est dans une sorte d'inquiétude. Mais la première chose que David est en train de dire, de faire, c'est exactement de s'attaquer à cette inquiétude qu'il a. La première chose qu'il est en train de faire, c'est exactement s'attaquer à cette peur qu'il a. David dit, parce que moi je le dis, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Enfin, je voudrais déjà essayer d'éveiller votre attention, c'est que dans la traduction, on a mis cela à une forme interrogative inversée. Dans les écritures originales, ces textes se trouvent à une forme pas interrogative, c'est une forme affirmative directe. Mais dans la traduction, on a mis cela dans une forme interrogative inversée. Dans le texte originaux, c'est à une forme affirmative directe. Dans le texte original, David dit « Je n'aurai peur de rien ». Il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'aurai crainte de rien. L'Éternel est le soutien de ma vie, je n'aurai peur de rien. Dans la forme interrogative, il y a une sorte d'incertitude. Mais dans la forme affirmative, il y a en fait, il est en train d'ascertainer, il est en train de déclarer la confiance qu'il a en fait que l'Éternel est sa lumière et son salut. Donc, à cause du fait que l'Éternel soit sa lumière et son salut, il n'y a rien d'autre qui peut le faire peur. Il n'y a rien d'autre qui peut le rendre craintif. Il n'y a rien d'autre qui peut l'apeurer, en fait. Voyez-vous? Et ce que j'aime, c'est que David, il utilise deux concepts. Il parle de la lumière et il parle aussi du salut. La lumière a pour symbologie le bonheur, la sécurité, la paix, la tranquillité. Et le mot que David utilise pour salut, c'est Yesha. En hébreu et en grec, c'est soteria, évidemment. Mais le soteria que David utilise ici est un peu différent de celui que Luc utilise dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car sous le soleil, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné sur le soleil parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Le mot que Luc utilise là-bas, c'est soteria, salut. Un mot qui a, d'un point de vue sotériologique, c'est-à-dire le salut dans le sens de lorsque nous avons Christ dans nos vies. Mais le mot soteria ici que David utilise a pour synonyme délivrance. Donc il dit l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. La lumière à laquelle il est en train de faire allusion, ça veut dire l'Éternel est ma sécurité et ma délivrance. De qui aurais-je crainte? Et il dit l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et le mot soutien qu'il utilise ici en grec, c'est maouz, qui veut dire le moyen de sécurité. Donc, David est en train de parler à son cœur. Il dit, malgré ce que tu es en train de vivre, il est en train de parler à son âme, malgré ce par quoi tu es en train de traverser. Je voudrais te rassurer que l'Éternel est la sécurité de ta vie. L'Éternel est les moyens de sécurité de ta vie. L'Éternel est ta délivrance. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton bonheur et ta paix. Alors, pourquoi donc devrais-tu t'inquiéter? Il se rassure à son âme. Voyez-vous, nous qui sommes chrétiens, sachons que